Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les blessures du Real Madrid et les dates de retour prévues. Le début de saison n'a pas été de tout repos pour le Real Madrid, qui a enregistré 6 blessures au cours du premier mois de la saison. Mais les joueurs blessés se rétablissent toujours. Nous allons donc voir qui est absent et quand nous pouvons espérer le voir revenir. Ferland Mendy, après la pause internationale. Le Français a contracté une nouvelle blessure musculaire au cours de la pré-saison et suit depuis une rééducation, mais il n'a jamais été aussi proche de son retour. Dani Ceballos, après la pause internationale. Le milieu de terrain espagnol s'est blessé avant la pré-saison et a été contraint de manquer le voyage aux États-Unis. Il pourrait jouer contre Retafe ce week-end, mais Ancelotti ne prendra pas de risque. Il devrait revenir après la trêve. Vinicius Junior, début octobre. La blessure de Vini est un coup dur qui va obliger Ancelotti à revoir sa formation. Le Brésilien est absent pour le mois de septembre mais devrait revenir dans les 10 premiers jours d'octobre. Arda Güler, fin septembre. Le jeune Turc s'est blessé lors d'un entraînement de pré-saison. Après avoir été opéré, Güler devrait faire son retour avant la fin du mois de septembre. Eder Militao, mi-avril. Militao s'est déchiré le ligament croisé antérieur et a dû être opéré après le match contre Bilbao. Le défenseur manquera la majeure partie de la saison et son retour n'est prévu que pour la mi-avril 2024. Thibaut Courtois, mi-avril. Courtois a commencé sa rééducation après avoir subi la même blessure que Militao. Le gardien fiable sera également absent jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Les possibles adversaires du Real Madrid en Ligue des Champions. Les Merengues sont dans le pot 2. Le Real Madrid saura ses possibles adversaires en Ligue des Champions demain à 18 h. Le Real Madrid connaîtra demain soir ses adversaires de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le tirage au sort aura lieu à Monaco à 18 h et le Real Madrid se trouve dans le pot 2, aux côtés de Manchester United, de l'Inter Milan, de Dortmund, de l'Atlético de Madrid, de Leipzig, de Porto et d'Arsenal. Les possibles adversaires du Real Madrid. Le pot 1, le groupe des têtes de série, est composé de Manchester City, Séville, Barcelone, Naples, Bayern, PSG, Benfica et Feyenoord. L'une de ces équipes, à l'exception de Séville et Barcelone, sera l'adversaire du Real Madrid, City, Bayern, PSG étant des adversaires à éviter pour les Blancos, sans oublier Naples. Le pot 3 est composé du Shakhtar, de Salzbourg, de Milan, de Braga, de la Lazio et de l'Étoile Rouge. Ce groupe n'est pas encore complet en raison des matchs de ce soir. Le vainqueur de Rangers PSV sera dans ce groupe. Par ailleurs, si Copenhague bat Rakov Częstochowa, il sera dans le pot 3, ce qui signifie que les Young Boys de Suisse, actuellement dans ce pot, seront déplacés dans le pot 4. Le dernier groupe, le groupe 4, est composé de la Real Sociedad, de Galatasaray, du Celtic, de Newcastle, de l'Union Berlin, de Lens et du vainqueur d'Anderlecht. Ce qui se passera entre Copenhague et Rakov Częstochowa déterminera qui terminera dans ce groupe. Si les Danois gagnent, les Young Boys seront dans le groupe. Mais si les Polonais passent, les Suisses seront dans le groupe 3. Newcastle, Union Berlin et Lens sont ainsi les dangers de ce groupe. Ainsi, dans le pire des cas, le Real Madrid pourrait se retrouver dans un groupe avec le Bayern ou le PSG, Milan et Newcastle. Un groupe sans doute redoutable pour l'équipe d'Ancelotti. Dossier Mbappé Real, Kylian Mbappé. Il a été le pari de Madrid cet été. L'adjoint du rédacteur en chef de Marca estime que Kylian Mbappé peut encore signer au Real Madrid selon le média espagnol Defensa Central. Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit pas. Aujourd'hui encore, certains journalistes croient possible que l'attaquant parisien rejoigne le Real Madrid avant la fermeture du marché. Parmi eux, Carlos Carpio,
un journaliste très prestigieux pour sa carrière. Selon l'adjoint du rédacteur en chef de Marca, ce n'est pas fini avec Mbappé. Il a tout laissé en suspens, Mbappé. Il a été le pari de Madrid cet été. Je ne dirais pas que la question est close. Tout peut arriver, nous avons vu tant de changements de scénario. De plus, il assure que malgré ce que disent les médias espagnols, le marché des transferts n'est pas fermé pour le Real Madrid. Il assure que le club est ouvert à la signature de n'importe quel joueur tant qu'il s'agit d'une opportunité de marché. Tout est possible sur le dossier Mbappé. C'est le message que Carlos Carpio transmet depuis quelques semaines. Selon ses sources, l'objectif du Real Madrid est toujours Kylian Mbappé, en 2023 et 2024. Si le Paris Saint-Germain accepte les conditions, il serait prêt à avancer l'opération à cet été. En attendant, le club parisien tente de faire signer Kolo Muani et Bradley Barcola dans le cadre de négociations difficiles. L'aspect positif est qu'un accord a déjà été trouvé avec les deux joueurs. Ils ont tous les deux la priorité pour rejoindre le PSG. En fait, ils ont déjà fait des demandes de transfert à leur club. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. 2 opérations de transfert que le Real Madrid prévoit de réaliser avant la date limite révélée. Le Real Madrid a fermé sa fenêtre de transfert et ne recrutera pas de nouveaux joueurs cet été, ont confirmé des sources à Marca. Cependant, le club madrilène a encore 2 dossiers à traiter avant la fermeture officielle de la fenêtre de transfert ce vendredi. Tout d'abord, les Blancos cherchent à se débarrasser d'Álvaro Odriozola. Le défenseur espagnol n'est pas apprécié par Carlo Ancelotti et reste sur le banc cette saison. Deuxièmement, les Blancos cherchent à vendre ou à prêter Reinier Jesus, qui s'est depuis entraîné avec l'équipe première mais ne fait pas non plus partie des plans d'Ancelotti. Le Real Madrid pourrait envoyer le milieu offensif à la Castille s'il ne trouve pas de club pour lui d'ici vendredi. Au cours de cette saison, Reinier Jesus devait retourner à Gérone, mais malheureusement, ce transfert a échoué, plaçant ainsi le Brésilien dans une situation difficile. Le Real Madrid attend des offres pour Reinier, mais malheureusement, aucune n'a abouti. Pendant ce temps, l'ancien joueur de Flamengo s'entraîne seul à Valdebebas. Le Real Madrid semble garder espoir de recevoir une offre pour Reinier avant la fermeture du mercato. Cela reste leur seule option dans ce scénario. Reinier n'a pas encore fait d'apparition pour le Real Madrid et si la situation actuelle persiste, il pourrait ne pas avoir cette opportunité. Néanmoins, il est important de noter qu'il est sous contrat jusqu'à l'été 2026, laissant du temps pour d'éventuels développements. Le football présente souvent des défis inattendus. Bien que Reinier Jesus rencontre actuellement des difficultés dans son parcours, son histoire est loin d'être achevée. La grande annonce d'un média espagnol sur le dossier Mbappé. Selon les médias espagnols, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est imminent. On croyait que l'affaire Mbappé-Real Madrid était déjà oubliée. Mais non. Selon le média Voz Populi, le Real Madrid est en train de finaliser la signature du joueur français. Non seulement cela, mais l'annonce officielle de la signature pourrait être faite aujourd'hui, lorsque les détails de l'opération seront finalisés. Voz Populi cite des sources du Real Madrid qui donnent cette information pour la première fois. Elle ne donne pas de chiffres sur le transfert possible, mais explique que Florentino Pérez a finalement accepté de faire une offre au PSG pour Mbappé. La signature du meilleur footballeur du monde par le Real Madrid pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Il reste encore quelques détails à régler. Le président merengue a mis le pied sur l'accélérateur pour anticiper la signature, prévisible avec un important chiffre de plusieurs millions en faveur de Qatar Sports Investment. De plus, le Qatar a baissé l'indemnité de transfert de 50 millions d'euros, comme le demandait Florentino Pérez, explique le journaliste Joaquín Hernández.
Il a précisé qu'il ne connaissait pas le montant total du transfert, car celui-ci ne lui a pas été communiqué par le Real Madrid. Mais il ne doute pas que Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid cet été. Selon le média, les Qataris ont accepté une réduction du prix de Mbappé afin de le transférer cet été. Ils veulent éviter ainsi qu'il ne parte gratuitement l'année prochaine, à la fin de son contrat. Mbappé au Real Madrid dès aujourd'hui. La réponse du PSG est tombée. Alors qu'une rumeur folle sur Kylian Mbappé au Real Madrid s'est propagée ces dernières heures, le PSG a réagi rapidement. Le dossier délicat de Kylian Mbappé est tel qu'il suffit d'un rien pour raviver les flammes. Le média espagnol Voz Populi s'est chargé de cela plus tôt dans la journée en annonçant, de manière très surprenante, un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid qui pourrait être conclu dès aujourd'hui. Cette nouvelle est difficile à croire à première vue, et les faits le confirment. Il faut rester prudent face à ces informations et attendre une confirmation officielle. Les rumeurs de transfert sont monnaie courante dans le monde du football, et il est important de vérifier leur véracité avant de tirer des conclusions hâtives. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation solide concernant le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, et il convient de prendre cette nouvelle avec précaution. Mbappé annoncé au Real Madrid, ne bougera pas du PSG. Les démentis fusent de toutes parts dans cette affaire, puisque le journaliste Ben Jacobs a contacté le PSG, qui a catégoriquement démenti tout départ de Kylian Mbappé pendant la dernière phase du mercato. L'attaquant parisien reste donc au club, et des discussions sont en cours pour l'avenir. Il convient de prendre en compte cette déclaration officielle. En Espagne, Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito, a également voulu clarifier la situation. Il a affirmé lors d'une diffusion sur Twitch que le Real Madrid ne fera aucune offre pour Mbappé dans la dernière ligne droite du mercato. Par conséquent, il est maintenant clair que Mbappé ne rejoindra pas Madrid en 2023. Il est important de se baser sur ces déclarations et de considérer qu'aucune offre ne sera faite par le Real Madrid pour le joueur durant cette phase finale du mercato. La situation semble donc clarifiée, du moins pour le moment, et il semblerait que Mbappé restera au PSG pour la saison à venir. Kylian Mbappé au Real Madrid dans les prochains jours. L'information déjà démentie. Kylian Mbappé refait l'actualité depuis quelques heures. Le joueur du PSG est encore envoyé au Real Madrid dans les derniers jours du mercato estival. C'est un secret de polichinelle. L'attaquant international français est dans le viseur du Real Madrid depuis de nombreuses années. La convoitise a été de plus en plus insistante ces 2 dernières années. Mais, le club madrilène n'a pas pu signer Kylian Mbappé. L'été dernier, Kylian Mbappé a privilégié une prolongation de contrat au PSG que de signer au Real Madrid. Cet été, le joueur de 24 ans serait proche d'une nouvelle prolongation de contrat. Mais Voz Populi a lâché une bombe. Le natif de Bondy serait proche des merengues et sa signature devrait se faire dans les heures à venir. Et c'est relancé. Mbappé est annoncé proche de rejoindre le Real Madrid en cette fin de mercato. Les dirigeants madrilènes seraient prêts à débourser la somme de plus de 200 millions d'euros pour s'attacher les services du Bondinois. Kylian Mbappé au Real Madrid, l'information est démentie, ce ne serait que des rumeurs. Kylian Mbappé ne deviendrait pas un joueur du Real Madrid dans les jours à venir. Selon les informations de Ben Jacobs, les dernières informations concernant l'avenir de Mbappé sont des rumeurs. Le joueur est en discussion avec sa direction pour prolonger son contrat. D'ailleurs, le club est totalement séduit par son engagement depuis son retour en équipe première. Tous les signaux seraient au vert pour qu'il puisse paraffer un nouveau bail. Cet été, Kylian Mbappé est passé par tous les événements. Il a refusé dans un premier temps de ne pas prolonger son contrat. Ce qui lui a coûté une mise à l'écart de plusieurs semaines du groupe professionnel. Il a d'ailleurs raté la pré-saison au Japon et en Corée du Sud. Au finish, le capitaine des Bleus a su trouver un accord avec sa direction concernant une possible prolongation.
ce qui lui a permis de réintégrer l'équipe première et faire déjà 2 apparitions en Ligue 1 pour 3 réalisations. Qui est Gonzalo, le remplaçant de Vinicius. En ce début de saison, le Real Madrid dirigé par Ancelotti doit faire face à un certain nombre de blessures, et la plus récente d'entre elles concerne Vinicius. Cette blessure ouvre la porte à Gonzalo Garcia Torres, selon les informations rapportées par Marca. Ancelotti aurait exclu un nom de la liste des candidats potentiels pour renforcer l'attaque à la suite de la grave blessure de Vinicius Junior. Avec seulement 3 attaquants disponibles à ce jour, Rodrigo, Joselu et Brahim, Ancelotti est contraint de se tourner vers les jeunes du centre de formation du club. Alors que l'année précédente, Álvaro Rodríguez était en tête dans ce genre de situation d'urgence, grâce à son but mémorable lors du derby madrilène, un nouveau talent semble avoir émergé, à savoir Gonzalo, un attaquant âgé de 19 ans qui a joué un rôle clé dans la victoire des juvéniles à Arbeloa la saison passée. Gonzalo, qui mesure 1,82 m, est né à Madrid. Après avoir fait ses débuts au SEC, au club Santa Barbara et au Raramaras, il a rejoint les rangs du Real Madrid, bien qu'il ne soit pas resté longtemps. En 2018, Gonzalo a brièvement évolué à Majorque, mais son séjour n'a duré qu'une saison, car le Real Madrid l'a ensuite racheté pour le faire jouer au Cadet A. Un jeune très prometteur. Real Madrid, qui est Gonzalo, le remplaçant de Vinicius. Depuis lors, il est resté au sein de la cantera du Real Madrid, consolidant ainsi sa réputation de jeune joueur prometteur au sein du centre de formation. Ses pairs le décrivent comme étant intelligent et rapide, et il est reconnu pour sa capacité à marquer des buts, comme en atteste son total de 35 buts la saison précédente avec l'équipe juvénile A. De plus, sa polyvalence lui permet de jouer sur les 2 flancs, à droite comme à gauche, ce qui en fait un profil particulièrement attractif pour Ancelotti. Bien sûr, bien que sa présence dans la prochaine convocation du Real Madrid pour le match contre Retafe semble très probable, il est peu probable que le Canterano fasse ses débuts avec l'équipe première dès ce samedi. Cependant, l'absence de Vinicius ouvre la possibilité pour lui de faire ses premiers pas avec l'équipe principale en attendant des opportunités plus importantes. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.